Yeah, I remember when you talked down, hands out, thinking that you getting some odds now. If you weren't there for the grassroots, I can't let you in, I'm sorry to break the bank. When I hit a mansion up in the canyons, I'ma go pass this shit to my dad. I'm putting my mama on the yacht, putting Sebastian up in the fastest with the jag. Cause when I'm on and I don't give a fuck, I'll definitely need it all. Oh là 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 là! Oh la puissance que ça a en accélération! I've come to do business, seen a ton of all of it happen, they only fuck if you win. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Comme promis dans la dernière vidéo de présentation de l'entreprise Tech-Art, ce tuner allemand spécialisé en Porsche, notamment des Porsche 911, j'essaye dans cette vidéo la Tech-Art GT Street Air avec un moteur de 800 chevaux et quasi 1000 Nm de couple. Je vais vous détailler toutes ses spécificités extérieures, intérieures, vous donner mon avis sur son comportement routier sur autobahn, bien sûr. Et puis on va voir quelle vitesse j'arrive à atteindre avec cette fusée sol-sol, hein, tout simplement. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. C'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé. Et pareil sur Instagram, abonnez-vous sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. On diffuse beaucoup d'actualités et du contenu exclusif. Accrochez vos ceintures, c'est parti. L'avant a été entièrement redessiné. Déjà, on a le capot. Alors, c'est pas un capot moteur, hein, parce que dans une Porsche, le moteur, il est en position sur le porte-à-faux arrière. Hein, il n'est pas devant. Là, vous avez juste un rangement. Donc, sous ce capot, entièrement en carbone, un léger rangement. L'inscription GT Street Air Custom Edition avec marqué numéro 1 sur 87. Il n'y a que 87 exemplaires de la 992 Turbo S préparés par Tech-Art, donc de la GT Street Air. Les différences par rapport à la 992 Turbo S. En plus, vous avez ces extracteurs d'air qui permettent d'évacuer la chaleur des passages de roues avant. Lorsque vous faites des freinages à pleine charge et que vous les répétez, bien sûr, il y a une chaleur qui s'accumule dans les passages de roues. Et ça permet justement de la faire sortir. Le kit aéro, il a été développé en soufflerie par les ingénieurs de Tech-Art. Il permet de générer une portance de 45% en moins sur l'essieu avant à partir de 140 km/h. Donc tout l'aérodynamisme a été retravaillé par les équipes de chez Tech-Art. Au bout du capot, le logo Porsche a été remplacé par le logo Tech-Art, mais sachez que vous pouvez laisser le logo Porsche hein, si vous souhaitez. On a des extracteurs d'air ici qui permettent aussi de fluidifier le passage de l'air sur le capot, mais aussi sur le toit du véhicule. Le bouclier avant a été entièrement redessiné avec beaucoup de pièces en fibre de carbone brillant. On a l'inscription Tech-Art juste ici, ce liseré jaune qui est également repris sur l'arrière de la voiture. On a des ailettes latérales en fibre de carbone qui viennent elles aussi fluidifier le flux d'air le long du véhicule. On n'est pas là que pour l'esthétique, on est aussi là pour la performance. L'avant, moi je le trouve personnellement très réussi. On a tout en bas du bouclier avant le PAA pour Porsche Active Aerodynamics avec cette petite pièce aéro et elle est badgée juste ici GT Street, au cas où vous l'oublieriez. Personnellement, moi l'avant je le trouve super agressif. On n'est pas du tout dans une préparation discrète, hein. C'est pas ce que recherche Tech-Art avec la GT Street Air, mais je trouve que l'avant est tout à fait en phase avec la philosophie de la voiture, c'est-à-dire sportif, dynamique, mais aussi bestial. Sur la partie latérale, les jantes forgées, ce sont les Tech-Art Formula 6 Race, 20 pouces à l'avant, 21 pouces sur l'arrière, qui sont chaussés sur du pneu Michelin, du Pilot Sport Cup 2. Alors ça, ce sera un bon pneu si vous aimez faire de la piste avec des températures qui sont assez élevées parce que c'est un pneu qui ne supporte pas les basses températures. Donc si vous utilisez votre Tech-Art en hiver, il faudra plutôt opter pour des Michelin Pilot Sport 4S. Système de freinage, bien sûr, en carbone céramique avec les étriers de frein qui sont de couleur jaune, badgé Tech-Art. C'est le PCCB de Porsche, hein, le Porsche Ceramic Composite Brake, dont je vous ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, ultra efficace. Il n'est pas modifié par Tech-Art car il considère que ce système de freinage est très efficace. On a un prolongement des arches de roue à l'avant mais aussi à l'arrière, toujours pour fluidifier la circulation du flux d'air sur la partie latérale du véhicule. En fibre de carbone, là aussi, les extracteurs d'air des passages de roue sont en fibre de carbone, tout comme ici l'entrée d'air en fibre de carbone, l'arche de roue arrière également, et les jupes latérales toutes en fibre de carbone. Ces pièces peuvent être en fibre de carbone brillant, mat et aussi en noir brillant. On a des rétroviseurs qui sont spécifiques, qui ont été développés
par Tech-Art, qui lui vont assez bien, d'ailleurs avec les petites caméras juste en dessous du rétroviseur. Perso, je suis vraiment très fan. Les vitres arrière, elles sont surteintées, on a un encadrement des fenêtres en noir brillant. Sachez qu'il y a eu un élargissement des voies avant de 30 mm tout de même, ce qui est assez important. La voiture, elle a baissé de 25 mm par rapport à une 992 Turbo S standard qui n'est pas modifiée. Et avec le kit coilover, vous pouvez avoir une variation de la hauteur de la voiture comprise entre 15 et 25 mm, ce qui est tout de même assez important. Autre point à noter, si vous souhaitez faire souvent de l'autobahn avec des vitesses juste insensées sur autoroute, sachez que Tech-Art propose des aérodisques sur les roues. Alors ça, on l'avait déjà vu, je vous avais déjà montré des photos, c'est 9FF qui le fait. Donc en fait, vous avez à l'extérieur de la jante une sorte de disque qui fait environ 5 cm de largeur. Et ça vient en fait augmenter la circulation de l'air et ça permet à la voiture d'aller plus vite sur autoroute. Bon là par contre, il faudra vraiment aimer les très grandes vitesses à bord de votre Porsche préparé par Tech-Art. Quand même super furieux hein, cette partie latérale. Hein. Perso, moi ce que j'aime c'est l'ensemble des pièces en fibre de carbone et aussi la couleur des jantes qui sont à tomber par terre. Elle fait tourner les têtes comme jamais. Sur la partie arrière, sans doute ma partie préférée hein, sur cette voiture, même si j'adore l'avant, le spoiler. Il est déployable, vous avez en fait cette partie hein, qui peut se déployer automatiquement lorsque vous êtes à haute vitesse. Vous pouvez aussi déployer manuellement via une commande dans le système d'infodivertissement ce spoiler, bien évidemment tout en fibre de carbone, comme pas mal de pièces sur la voiture. L'inscription Tech-Art sur le côté du spoiler. On a aussi de la fibre de carbone tout en haut de la lunette arrière, tout comme juste ici, le couvre-moteur est aussi en fibre de carbone avec l'inscription Tech-Art. Je suis juste méga fan de la partie arrière. Et regardez, pour les plus connaisseurs, sur les Turbo S, vous avez l'inscription Porsche, juste ici. La Tech-Art l'a remplacé par le monogramme. Tech-Art, ça tombe bien, il y a le même nombre de lettres. Ensuite, la partie basse du bouclier arrière a été entièrement redessinée avec un diffuseur ultra agressif en fibre de carbone qui reprend aussi le même liseré jaune qu'on retrouve dans le bouclier avant du véhicule. Le système d'échappement, il a été entièrement soudé à la main par les équipes de Tech-Art. C'est un système d'échappement entièrement personnalisé avec, bien sûr, la commande variable des soupapes d'échappement. Il faut savoir que cet aérokit sur l'arrière, il permet de générer jusqu'à 4 fois plus d'appui à 140 km/h. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, c'est beau, c'est bestial, c'est impressionnant, mais ça sert aussi pour améliorer les performances de la voiture. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cet arrière. Je pense qu'il est assez clivant, on aime ou on déteste. Moi perso, je suis juste un ultra fan. Concernant le moteur, bon, je vous ouvre pas le compartiment moteur, on voit strictement rien sur les 992. Et surtout sur cette version Tech-Art avec cet énorme aileron. La base, c'est un flat 6 3.888 turbo qui fait 650 chevaux. Bon, là, il a été augmenté de 150 chevaux grâce à une modification de l'ECU, donc une reprogrammation moteur. On a aussi un filtre à air spécifique qui a été installé par Tech-Art et surtout un changement du turbo. On arrive à 800 chevaux, 950 Nm de couple. La transmission, c'est la même que sur une Turbo S standard. C'est dur de dire standard sur une Turbo S qui est déjà un missile sol-sol selon moi. Les performances sont au rendez-vous en 0 à 100 km/h, 2 secondes 5. 0 à 200 km/h, 8,1 secondes. 0 à 300 km/h, c'est rare aussi de faire des 0 à 300 km/h. Ça m'arrive quasi rarement sur les essais que je vous présente, mais sur une Tech-Art, vous en doutez, on peut le faire. 20,2 secondes. 20,2 secondes pour atteindre 300 km/h, c'est juste lunaire. Ensuite, sur la vitesse max, elle est limitée à 350 km/h, mais Tech-Art m'indiquait que vous pouvez atteindre avec ce kit Tech-Art T2.1 environ 375 km/h si vous n'êtes pas limité. Hein. Après, il faudra vraiment faire attention au niveau des pneus. Donc des performances de supercar, voire même d'hypercar, hein, il ne faut pas avoir peur de le dire, avec une voiture qui, d'extérieur, c'est vrai, impressionne, fait tourner les têtes, ne laisse pas indifférent, hein, dans le côté positif ou négatif. Hein. Après, ça va dépendre des goûts de chacun. Mais là, clairement, vous allez voir sur la partie de l'essai routier, sur le papier, c'est impressionnant, mais ça l'est tout autant sur Autobahn. Au niveau de son prix, alors ça a un coût, hein, toutes ces modifications, que ce soit tout le kit aéro, la modification moteur, tout l'intérieur qui est refait, souvent des peintures personnalisées hein, qui sont effectuées par les équipes de Tech-Art.
Alors déjà, sachez qu'une modification complète, hors changement de peinture, c'est-à-dire moteur plus kit aéro, ça leur prend 4 semaines. Mais ça coûte très cher. Environ 200 000 € qu'il faudra ajouter au prix de base d'une Turbo S qui, bien équipée, est aux alentours de 250 000 € en France, hors frais d'immatriculation, bien sûr. Alors là, je ne vous parle pas de malus, il ne faut pas se faire du mal. Donc là, on va être sur une voiture. Si vous souhaitez une Turbo S 992 avec kit aéro, modification moteur, donc le kit Tech-Art T2.1 qui monte la puissance de 650 à 800 chevaux et une peinture complète, comme la version British Racing Green que je vous mets en insert, là, il faudra compter un budget global, hors frais d'immatriculation, de 450 000 €. On est loin des tarifs d'une Singer, hein, par exemple. Les Singer de chez Porsche, ça coûte, maintenant, c'est quasi 1 million de dollars. Donc c'est 2 fois moins cher, si je puis dire, qu'une Singer, mais c'est 2 fois plus cher, presque, qu'une Porsche 992 Turbo S de base. Ce sera seulement pour les personnes fans de Porsche avec un énorme budget. Passons maintenant à l'intérieur. Regardez cet intérieur. Entièrement fait main et individualisé à la demande du client. Vous avez les poignées de porte qui sont en carbone, énormément de pièces en fibre de carbone à l'intérieur. C'est juste magnifique, perso j'adore. Pédalier sport en aluminium. Vous avez aussi les repose-pieds en alu. Les seuils de porte qui sont personnalisés avec le badge GT Street Air qui est jaune, avec ce jaune qui est repris sur les surtapis, dans les surpiqûres contrastées des contreportes, sur le marqueur central du volant et aussi sur le petit Manettino qui vous permet de changer les modes de conduite lorsque vous voulez passer par exemple du mode normal au mode Sport Plus. Et ce jaune, il est aussi repris sur le flanc des sièges avec une sellerie juste inédite qui mêle énormément de matière. On est dans de l'orfèvrerie automobile. Perso, j'aime beaucoup en fait cette manière de créer de la part de Tech-Art. On n'est pas dans une préparation banale avec des couleurs, des finitions, des matériaux qui sont souvent trop utilisés. Intérieur en Alcantara et cuir. Hein. Regardez un petit peu les perforations en cuir dans le motif drapeau à damier, dans tout l'habitacle. On a le numéro 87 qui est au centre des sièges, qui rappelle le nombre de véhicules produits. Les broderies GT Street Air dans les appuis-têtes, splendide. On a le logo Tech-Art sur le volant, la jante du volant en cuir en Alcantara, le repose-main qui est perforé dans le motif de drapeau à damier, la couleur des surpiqûres. Et toutes les pièces du volant peuvent être choisies individuellement, il faut quand même le savoir. Et puis, sachez que de disponible, vous avez le pack Tech-Art GT Street Air Club Sport avec les sièges performance et l'arceau de sécurité qui n'équipe pas notre modèle d'essai. Dites-moi si vous aimez l'intérieur. Moi, je trouve que c'est très audacieux de leur part de faire un intérieur avec autant de détails. Sachez qu'ils démontent tout l'intérieur lorsqu'ils préparent la voiture. Ça va vraiment très loin. C'est pas juste un changement de siège. Il y a vraiment toutes les pièces qui sont modifiées dans cette préparation à tout de même 200 000 €, je vous le rappelle. Place maintenant à l'essai routier, les amis. On arrive sur cette fameuse autobahn que vous commencez à bien connaître. 800 chevaux sous le capot. Hein. Déjà, la version de base m'avait impressionné, vous vous rappelez. Là, je ne l'ai pas encore testé. Hein. Ça va être ma première accélération avec. Donc, on va voir si c'est vraiment impressionnant. Je pense que c'est le cas. Allez, on y va. Ouh! Ah ouais, c'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Quasi 1000 Nm de couple, hein. Je ne sais pas si vous imaginez, hein. Elle fait 950 Newton exactement, avec bien sûr un aérodynamisme qui a été travaillé. Bon, la voiture elle vous catapulte, hein. Déjà la Turbo S de base, hein, sans le launch control. Vous n'avez pas intérêt à avoir mangé un couscous juste avant, sinon il finit clairement sur l'écran d'instrumentation. Déjà en base, c'est impressionnant, mais là Tech-Art a réussi à magnifier la Turbo S, qui était déjà selon moi une voiture quasi parfaite et exempte de défauts. Bon, ils en ont fait un missile sol-sol avec un aéro qui a été retravaillé et en détail, énormément de pièces aérodynamiques qui viennent
augmenté les appuis aérodynamiques à haute vitesse. Et puis surtout, le moteur a été... Oh là là, à chaque fois que j'accélère, la voiture, elle bouge à droite et à gauche tellement il y a de puissance. C'est vraiment délirant de voir à quel point les spécialistes allemands de la préparation arrivent à améliorer les performances d'une voiture déjà parfaite. Moi, à chaque fois, ça me fait juste halluciner. Surtout chez Tech-Art, hein, qui ont, comme vous avez pu voir dans la vidéo de présentation, le souci du détail et surtout énormément d'expérience. Allez, je me fais une petite accélération. Ah ouais, c'est vraiment délirant. Hein. Voilà, la fusée, quoi. La fusée que c'est, mais c'est du délire. Oh là 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 là. Et même un mec en Fiat 500 qui essaye de s'insérer, il se rend pas compte de ce qui lui arrive dans les fesses, lui. Hein. Bon, comme à chaque fois sur Autobahn, on est quand même sur des routes où il y a d'autres personnes qui roulent, donc il faut toujours faire attention. Oh là 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 là. Ah, ça m'impressionne. On sent les turbos vous pousser derrière les fesses et dans le dos. Vous avez vraiment la voiture qui vous catapulte hein, à chaque accélération. C'est juste à tomber par terre. Hein. Franchement, ça me fait halluciner à chaque fois. Hein. Le compteur de vitesse, vous avez l'impression de voir un contour à l'arrêt. Vous savez, quand vous accélérez à l'arrêt, vous faites des montées en régime. Sauf que là, c'est pas le contour, c'est le compteur de vitesse. Allez, on se fait une petite accélération. Oh là 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 là. Ouh. Là, je suis à 120. Enfin, j'étais pas à 120, j'étais à 230. Il faut que je repasse à 120. Il faut faire attention d'ailleurs en Allemagne, hein, toujours bien vérifier les limitations de vitesse parce que autant sur les portions limitées, vous pouvez ouvrir comme jamais, autant sur les portions limitées, là ils font super attention et vous pouvez vous prendre des bonnes amendes. Donc là je roule à 100 km/h, même 100, on n'est plus à 120, on est à 100. Alors, si je parle un peu du comportement routier, là juste avant on était sur des petites routes, difficile sur des petites routes de se rendre compte de l'apport de Tech-Art sur l'aéro. Les suspensions sont un petit peu plus fermes puisque plus raides et les ressorts ont été raccourcis. Donc c'est vrai que par rapport à la version standard de la Turbo S, on sent que la voiture est plus en lien avec le sol. On a des réactions qui sont peut-être un petit peu plus brusques mais qui vous permettent de mieux ressentir le véhicule. La voiture elle est plus collée au sol. On sent quand même une voiture qui est plus dure, plus violente que la version de base. Il faut quand même admettre que les 650 chevaux de série sont déjà stratosphériques. Là, avec 800 chevaux, vous doutez bien qu'il faut travailler sur les suspensions, les ressorts et les amortisseurs pour avoir une voiture qui est homogène. Le système de freinage, il n'a pas été changé. On est toujours sur le PCCB, le Porsche Ceramic Composite Brake, qui est juste excellent. Et Tech-Art me précisait d'ailleurs que pas besoin de changer le système de freinage, tant le système de base est performant. Et puis bon, on peut dire que Porsche a une certaine expérience en termes de freinage, notamment en compétition. Et sinon, c'est l'aéro qui est amélioré. Mais sinon, la voiture n'est pas non plus transfigurée, à part esthétiquement, bien sûr. On reste sur la voiture de base, la 992 Turbo S de base. Comme quoi, les voitures faites chez Porsche sont déjà ultra performantes. Je vous fais une petite insertion sur l'autoroute. Allez, on va ouvrir et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Oh là là, la voiture elle dérape à 120 km/h, mais c'est du délire. Oh là 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 là, c'est incroyable. Là, le mec devant, il n'a pas vu que j'arrivais derrière à 215, même plus la vitesse. Ah, les gens font pas gaffe. Hein. C'est marrant, c'était au même endroit que j'avais fait une VMAX avec la Gembala. Ah, les gars, ils vous voient pas arriver. Hein. Oh là là. Bonjour, j'ai une fusée. Poussez-vous. C'est vraiment hallucinant. Hein. Bon, je pense que une Tech-Art en France,
vous avez vraiment intérêt à avoir un abonnement à un circuit. Hein, parce que là, le permis, moi avec ça, je pense que je tiens une demi-heure. Vous mettez en mode sport, bon, vous êtes obligé, ou sport plus, là j'étais en sport plus, vous êtes obligé d'ouvrir. Enfin, vous sentez, c'est une mission, quoi. C'est une mission que la voiture vous donne. Il y a tellement de puissance. Là, il y a un peu plus de monde. J'ai pu faire une belle accélération, là. Je sais pas combien j'ai atteint, peut-être 260, 270 ou un peu plus. Je vous ai mis une caméra, justement, pour vous montrer la vitesse. Parce que je vous avouerai que quand j'atteins cette vélocité, je m'amuse pas à regarder le compteur comme ça. Tiens, je suis à 280, 290. Voilà, la voiture, elle dérape à 140. Hein. Voilà, je suis à un petit 220 comme ça, tranquille. Dans une voiture à 450 000 euros. Ouais, les gens ne vous voient pas arriver, hein, c'est incroyable. Heureusement que je ne suis pas à 320. Ce que je retiens de cette voiture, c'est que ils ont vraiment réussi à passer encore un niveau supplémentaire en termes de performance, d'efficacité. Ce sont des préparations qui coûtent cher. Là, on est sur un prix de base d'environ 250 000 euros pour la voiture, rajouter environ 200 000 euros pour avoir... Bon là, désolé, petite accélération, je m'en fais une. Vous rajoutez environ 200 000 euros pour la prépa complète. Interstellaire. Heureusement qu'il y a un freinage en carbone céramique parce que sinon... Ouais, donc une préparation à 200 000 euros, donc ça vous fait un prix total à environ 450 000 euros. C'est pas à la portée de tout le monde, hein. Déjà que la Turbo S, c'est une voiture qui de base est chère, mais attention à ce prix-là, vous avez quand même tout l'intérieur qui est modifié, personnalisé, mais jusqu'à la moindre couture dans le véhicule. Un aérokit à tomber par terre avec énormément de pièces en carbone. Vous avez du carbone mat, carbone brillant qui est disponible. Et puis surtout un moteur avec une augmentation de puissance de 150 chevaux, quasi 1000 Nm de couple. Vous avez un changement du turbo, modification de l'ECU, donc une reprogrammation moteur. Et une voiture avec laquelle vous aurez peu de concurrents. Là, clairement, les concurrents, vous irez les chercher chez Koenigsegg, vous irez les chercher chez Bugatti, vous irez les chercher sur certaines catégories de Ferrari. Hein. Je dis bien « it's here ». Ok. Parce qu'en fait, je roule comme un âne, il faut quand même sortir de l'autobahn. Mais clairement, l'immense majorité des voitures ne pourra pas vous suivre lorsque vous serez au volant d'une Porsche préparée par Tecart. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse d'autres essais avec Tecart. Et puis au passage, j'en profite pour vous dire, vous avez peut-être remarqué dans la vidéo, vous avez été nombreux en fait à me demander de vous faire des t-shirts et des sweatshirts. Donc je vous ai fait un petit sweat 188, c'est en rapport à ma taille, et avec dans le col une petite inscription borne Fort Autobahn. Et je vous indiquerai dans une prochaine vidéo le lien du site sur lequel vous pourrez les commander, parce que vous avez été quasi 200 à me demander des t-shirts et des sweatshirts. Donc forcément, je vous en ai fait faire. Bien sûr les amis, là on est sur une petite route, je suis obligé de vous faire un petit launch control, hein, 800 chevaux sous la pédale de droite, sinon vous allez me reprocher de ne pas l'avoir fait. Je vais vous en faire un bien sûr. Là j'arrive sur un petit rond-point, puis on va lâcher la puissance, et là on envoie la sauce. Allez, c'est parti! Oh là 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 là! Oh la puissance que ça a en accélération! C'est du délire! Oh là 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 là! Mais non, mais c'est... Franchement... Alors, à titre de comparaison, si je prends par exemple la 9FF, bon, il y a 9FF, il y a 1200 chevaux, hein, et 1350 avec le méthanol. Bon, bien sûr, la 9FF, elle a des meilleures reprises, mais sur les premiers mètres, la Tecart est plus performante. Je fais quand même gaffe de ne pas l'exploser à 450 000 euros le morceau. La Tecart est plus performante sur les premiers mètres, ça c'est indéniable. Elle vous catapulte sur les premiers mètres, hein, parce que déjà on a une boîte de vitesse qui est plus moderne que sur la 9FF. Elle est aussi plus performante, je pense, sur les premiers mètres que la Gambala que j'avais essayé, qui faisait 822 chevaux. Je pense vraiment le 0 à 150,
Je pense pas avoir eu une voiture aussi violente et explosive. C'est vraiment au-delà de 150 que la puissance va parler sur d'autres préparations Porsche. Mais en tout cas, si vous aimez bien les roller coasters, tout ce qui est grand 8, etc., vous allez vraiment être servi au volant de cette Tech Art de 800 chevaux. Il faut maintenant conclure l'essai de cette Tech Art GT Street Air. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts, c'est un prix de la préparation qui est stratosphérique, à plus de 200 000 €. Seulement 87 exemplaires et il est vrai une prépa esthétique qui peut, pour certaines personnes, être considérée comme trop extravagante. Après, ça, ce sont les goûts et les couleurs de chacun. Personnellement, moi j'adore ce type de kit, je trouve que ça va parfaitement avec la philosophie de la voiture. Et je lui ai trouvé surtout beaucoup de qualité. Alors déjà, une personnalisation qui est poussée à son maximum, on peut tout simplement tout choisir comme pièce, comme couleur sur cette voiture. On a aussi des performances avec ce moteur poussé à 800 chevaux qui sont tout simplement plus proches de celles d'une fusée que d'une voiture de sport. Vous l'avez vu sur la partie de l'essai routier. Et puis, c'est une voiture rare, c'est une voiture qui se collectionne, c'est une voiture qui va dans les prochaines années prendre de la valeur avec la disparition progressive des voitures à moteur thermique. Si ça vous intéresse de faire appel à Tech Art pour modifier votre Porsche 911, je vous ai mis un formulaire en dessous de la vidéo, donc cliquez sur le lien que je vous ai mis en description, remplissez le formulaire jusqu'au bout et ensuite vous serez recontacté par les équipes de Tech Art. Ils parlent français en plus, ça c'est quand même un gros avantage. Sur YouTube, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je diffuse un essai détaillé chaque vendredi à 17 h, donc abonnez-vous. Et pareil sur notre compte Instagram, abonnez-vous à notre compte Insta. On diffuse énormément d'actualités et surtout beaucoup de contenu qu'on ne diffuse pas sur YouTube. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que ça vous a beaucoup plu, les amis. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos avec Tech Art. Allez, ciao!